Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, sur votre radio R212, on écoutera ensemble ce podcast concernant les dernières actualités qui ont marqué la semaine. L'auteur débute son article de la manière suivante. La pénurie de médicaments contre la tuberculose, TB, s'ajoute à la liste déjà préoccupante des médicaments indisponibles ou en rupture de stock, que ce soit dans les pharmacies privées ou publiques relevant du ministère de la Santé et de la Protection sociale. Cette situation critique expose les patients à de graves risques sanitaires et pourrait aggraver l'épidémie de tuberculose dans le pays. Notre chroniqueur commence par expliquer. De nombreux patients atteints de tuberculose rapportent des difficultés croissantes à obtenir leurs médicaments. Obligés de retourner fréquemment au centre de santé pour vérifier la disponibilité des traitements, ils se retrouvent dans des environnements souvent surpeuplés, augmentant ainsi le risque de transmission de la maladie. Cette situation n'est pas seulement dangereuse pour les patients atteints de tuberculose, mais également pour d'autres patients présents dans les centres de santé. Un patient témoigne : « J'ai dû revenir 3 fois cette semaine pour trouver mes médicaments. Chaque visite est un stress supplémentaire, et je crains de transmettre la maladie à d'autres personnes à chaque fois. » Ce récit est loin d'être isolé, illustrant un problème systémique, qui nécessite une intervention urgente des autorités sanitaires. L'interruption du traitement de la tuberculose est particulièrement préoccupante. La tuberculose, une maladie infectieuse grave causée par la bactérie Mycobacterium tuberculosis, nécessite un traitement régulier et ininterrompu pour être efficacement contrôlé et guéri. Le protocole standard implique une phase intensive de traitement de 8 semaines, suivie d'une phase de continuation pouvant durer plusieurs mois. L'arrêt prématuré du traitement, pendant la phase intensive, peut entraîner des complications sévères. Parmi les plus graves, on note, les personnes infectées mais asymptomatiques, peuvent voir la maladie se réactiver, entraînant une tuberculose active et contagieuse. L'interruption du traitement peut exacerber les symptômes chez les patients, augmentant la souffrance et la morbidité associées. Une des conséquences les plus dangereuses est le développement de souches de Mycobacterium tuberculosis résistantes aux médicaments. Cette résistance rend le traitement de la tuberculose beaucoup plus difficile, prolongé et coûteux, avec un taux de succès thérapeutique réduit. Pour remédier à cette situation, il est impératif que le ministère de la Santé prenne des mesures rapides et efficaces. La mise en place d'un système de gestion des stocks plus rigoureux et l'augmentation des réserves de médicaments sont des étapes cruciales. De plus, il est essentiel de renforcer les chaînes d'approvisionnement pour éviter de futures pénuries. La collaboration avec des organisations internationales et des fabricants de médicaments peut également aider à sécuriser des approvisionnements réguliers et suffisants. Outre les mesures logistiques, une campagne de sensibilisation auprès des professionnels de santé et du grand public est nécessaire. Informer les patients sur l'importance de suivre leur traitement sans interruption et leur fournir des alternatives en cas de pénurie peuvent réduire les risques de complications et de transmission. Les pharmaciens et les médecins doivent également être formés à gérer les pénuries de manière à minimiser les interruptions de traitement. Des protocoles de substitution temporaire ou des traitements alternatifs peuvent être mis en place pour pallier les manques. La pénurie de médicaments contre la tuberculose est une crise sanitaire qui nécessite une réponse immédiate et coordonnée. L'auteur termine son article en ces termes. La santé publique dépend de la capacité des autorités à garantir l'accès continu aux traitements essentiels. En agissant rapidement et efficacement, il est possible de protéger les patients, d'éviter des complications graves et de prévenir la propagation de la tuberculose dans la communauté. La mobilisation de tous les acteurs de la santé est indispensable pour surmonter cette crise et assurer un avenir plus sain pour tous. Rédigé par la rédaction de l'ODJ. C'est tout pour aujourd'hui sur R212. On se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs de l'ODJ, restez à l'écoute pour plus d'actualités. Et merci de nous avoir écoutés, à très bientôt.